Dans l'épisode précédent de SOS, ma réplique a besoin d'aide, on a abordé ma réplique fait du bruit, tout simplement, pour le dire assez vulgairement en fait. Ma réplique fait du bruit, on y a apporté une solution au niveau du moteur qui se desserrait. Cette solution, souvenez-vous, c'était frein-filet sur la petite vis de réglage du calage moteur. Voilà, c'était une solution. Mais pour les deux autres problèmes, les secteurs gear, en tout cas le train d'engrenage cassé et de l'autre côté le piston cassé, on a fait un remplacement de pièces. On a ouvert la gearbox, on a changé les pièces et c'était reparti. Simplement, on ne s'est pas posé la question de pourquoi ça avait cassé. Et ça, c'est une erreur. Et cette erreur, aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Hop là, ma petite bière blonde. Alors j'ai remarqué que sur ce lot-là, la couleur de la robe est légèrement plus foncée que d'habitude. Alors c'est intéressant de faire des comparaisons de lots comme ça change absolument rien à son goût, mais il va falloir que je me pose la question de pourquoi j'ai gagné quelques petits points au niveau de la robe de cette bière. Alors c'est toujours aussi doux. C'est toujours ce petit côté maltais. Il faut savoir que la couleur de la bière, ça se nomme EBC. Les analyses physico-chimiques et la couleur de la bière, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Il faut qu'on parle des 5 pourquoi et de cette méthode. C'est une méthode de travail qui va être très intéressante ici dans le cadre de SOS, ma réplique a besoin d'aide. Dans le précédent épisode, on avait changé un piston et on avait changé un train d'engrenage. Et on s'était rendu compte que notre moteur se desserrait. Notre moteur se desserrait, pourquoi ? Parce qu'il y avait des vibrations, et donc, en mettant un peu de frein-filet, on avait réussi à bloquer, finalement, et notre moteur ne pouvait plus descendre. Donc là, on avait apporté une solution, parce qu'on avait trouvé la cause racine. Il n'y en avait qu'une, des vibrations, ça se dessert. On bloque, ça bouge plus. Par contre, pour des engrenages qui sont cassés, et un piston qui est cassé, si on ne se pose pas la question de la cause racine, on peut simplement remplacer les pièces. Il n'y a aucun problème. Mais dans 3 semaines, 1 mois, ça recassera. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est pas posé la bonne question. Et il y a une méthode pour ça. La question, c'est pourquoi ? Et si on répète assez souvent pourquoi, en centrant bien correctement les questions, on va arriver à la cause racine. Alors, pour vous donner un petit exemple, votre voiture ne démarre plus, pourquoi ? C'est la batterie. Ok, je change la batterie. Le surlendemain, ma voiture ne démarre plus, pourquoi ? C'est la batterie. Je change la batterie. On peut continuer comme ça très longtemps, jusqu'à ce que vous ayez plus d'argent pour racheter des batteries. Si vous ne posez pas la question pourquoi ma batterie n'est pas chargée, bah vous ne saurez jamais qu'il y avait un problème d'alternateur, tout simplement. Et ici, on va voir qu'avec un certain nombre de questions, on va réussir à trouver un lien entre un nozzle d'un côté, un piston de l'autre, une 11-1 d'un côté, un nozzle et un train d'engrenage. Pourquoi tout ça c'est lié en fait ? Parce qu'une casse, qu'est-ce que c'est ? Alors effectivement, le piston ou l'engrenage, alors on va déjà parler du piston, on va faire déjà le piston. Le piston, il a une qualité, d'accord, il est ce qu'il est, et il peut casser. Moi, je suis pas dans le piston, il y a peut-être une bulle dans le polymère, je sais pas, bref. Il casse pourquoi ? Il casse parce qu'il a trop de contraintes. Voilà, il y a eu une contrainte qui était un peu trop forte pour lui, peu importe sa qualité, c'était un peu trop fort pour lui, et ça a cassé. Voilà. Maintenant, il faut se poser la question de pourquoi. Alors, il a cassé pourquoi ? Parce qu'il y avait trop de contraintes. Pourquoi il y avait trop de contraintes ? Parce que j'ai changé mon ressort pour en mettre un plus gros. Alors pourquoi j'ai changé mon ressort pour en mettre un plus gros ? J'ai changé mon ressort pour en mettre un plus gros parce que j'avais pas assez de puissance. Pourquoi j'ai pas assez de puissance ? Parce que je ne suis pas étanche. Quand on se pose un certain nombre de fois la question de pourquoi, on arrive à la cause racine. Pourquoi je ne suis pas étanche ? À cause de mon nozzle et ou de ma tête de piston. Donc 2 choses qui paraissent éloignées, la casse d'un piston et un nozzle, ou la casse d'un piston et une tête de piston, sont en fait intimement liées. La cause racine de la casse de ce piston, à cause d'un ressort trop puissant, d'une contrainte trop forte, c'était un manque d'étanchéité. Et on peut faire le parallèle avec la casse de mon train d'engrenage. Sur ma réplique d'origine, je vais la reprendre, tac. Sur cette réplique-là, j'ai mis une lipo 11.1. Pourquoi ? Parce que j'avais pas assez de cadence et de réactivité. Ok. Pourquoi ? J'avais pas assez de cadence et de réactivité parce que j'ai un gros ressort dedans. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin d'un gros ressort pour avoir une puissance modérée. Pourquoi ? Parce que je suis pas étanche. Donc j'ai cassé mes engrenages à cause d'une étanchéité mauvaise, à cause d'un nozzle et d'une tête de piston.
Donc si on ne se pose pas ces questions pourquoi assez souvent, et sur tous les problèmes, ben on va apporter une solution qui sera la bonne. Hein. On a remplacé une pièce, hein. De toute façon on n'a rien d'autre à faire. Hein. Si on n'a pas changé notre piston ou nos engrenages, la réplique ne fonctionne plus. Mais on ne va pas faire que les changer, on va chercher la cause racine pour que ça ne revienne pas. Il y a 3 types de problèmes. On en a vu un problème qui peut avoir une solution. Notre moteur qui se décale. Cette solution, c'était le collage. On a des problèmes qui doivent être laissés tout seuls dans leur coin. On en parlera peut-être de cela. Et il y a une 3e catégorie de problèmes, c'est celle qu'on vient d'aborder ici. Les casses des pistons, les casses des engrenages. Ça, c'est des problèmes qui ne devraient pas exister. Voilà, 70% de notre temps, on règle des problèmes, dans notre vie de tous les jours, hein, on règle des problèmes qui ne devraient pas exister. Tout simplement. Et ils ne devraient pas exister. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas solutionné la cause racine. Et la cause racine, c'est un problème qui a une solution. La solution à l'étanchéité est toute trouvée. Un nozzle correct, une tête de cylindre correcte. La solution est toute trouvée. Mais le problème de la casse et du remplacement, etc., ça ne devrait pas exister si on avait cette cause racine qui était supprimée. Donc pensez bien que des fois il y a des liens physiques entre des choses qui peuvent casser, et des fois ce sont des liens qui sont beaucoup plus subtils. Et c'est ensemble ce qu'on va voir dans SOS Ma réplique a besoin d'aide sur le côté upgrade, parce que là on parle que des répliques d'origine, le format sera légèrement différent, vous inquiétez pas, on restera quand même dans le même type de truc, mais la présentation sera un petit peu différente, en tout cas le contenu. Mais du coup on va essayer comme ça, de proche en proche, de bien identifier toutes les pièces et de voir quels liens elles ont les uns avec les autres, même des liens qui ne sont pas physiques. Voilà, c'est pas parce qu'un nozzle n'a plus la bonne taille que c'est pas un problème de joint, dans le cadre d'un misfit par exemple. Plein de petits points de détail comme ça. Donc on abordera ça ensemble. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un e-book. Et cet e-book va permettre d'avoir un gros arbre de décision, de pouvoir d'un côté avoir les 5 pourquoi pour trouver la cause racine, mais avant tout, de bien décrire correctement notre problème, de bien décrire les symptômes, d'apporter une solution, soit une solution pérenne, soit un remplacement, mais qui entraînera, avec la méthode des 5 pourquoi, à une autre page. Je ne sais pas comment on pourrait le faire, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais faire un e-book, c'est quelque chose qui me botte de plus en plus. Yeah. Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder?